Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. J'espère que vous ça va, moi ça va. Vous ne connaissez pas encore ce setup puisque je suis toujours là-bas. Je suis toujours assise là-bas, mais aujourd'hui j'ai décidé de me mettre à mon bureau puisque Jimmy est parti en voyage à Montréal et vu qu'il me pique tout le temps mon bureau, j'ai décidé de reprendre ma place. Donc je suis actuellement à mon bureau. Peut-être que je vous mettrai un petit insert de comment est mon bureau. Si vous entendez des petits... C'est Kinaï qui... Regardez-moi ça. Qui est toujours à côté de moi et qui se fait ses petits... Bref, donc mon petit setup, mais la personne n'a toujours pas changé, hein, c'est toujours moi. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur l'auto-sabotage et surtout pourquoi j'ai arrêté de m'auto-saboter, pourquoi j'ai décidé d'aller de l'avant dans ma vie. Il y a tellement de choses à dire sur l'auto-sabotage. Déjà, dans un premier temps, pour ma part, tout ce que je dis de toute manière, c'est que mon ressenti, mes expériences. Si vous avez d'autres avis, c'est les vôtres et franchement, je les respecte entièrement. Tout ce que je dis, ça me regarde. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, par rapport à l'auto-sabotage, donc je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais parce que je n'arrivais pas à tenir un projet. Et je me levais, mais avec une fatigue, un poids sur mes épaules, une pression, mais une pression monstre que je me mettais entièrement. Et du coup, cet auto-sabotage, pour moi, il s'est créé par de la procrastination. Il s'est créé par je mange mes émotions, donc je mangeais énormément de nourriture. C'est on va dire, les deux principales choses. Et surtout, je n'arrivais pas à commencer certaines choses. Par exemple, je sais pas, poster des choses sur les réseaux sociaux, je n'y arrivais plus, je n'avais plus d'idées. J'étais en train de me dire, ouais, mais ce que je poste, c'est nul. Et pour le coup, je le ressentais vraiment. Donc j'ai arrêté de m'auto-saboter quand j'ai compris que je ne suis pas moins bien qu'une autre, moins bien qu'un autre, que petit à petit on peut y arriver et je peux y arriver. Et c'est en faisant des petites choses que je vais réussir en fait à arrêter l'auto-sabotage. Je crois que j'ai dû le dire au moins 5 fois depuis le début de la vidéo. L'auto-sabotage, c'est pas quelque chose d'anodin, on le fait pas de gaieté de cœur. Moi, je ne savais pas que c'était de l'auto-sabotage, j'en ai déduit cette définition, puisque c'est un peu le mot à la mode depuis certaines années. Mais c'est réel, on s'auto-sabote, on s'auto-sabre, tu vois, on se flagelle. Et c'est pas agréable, parce que quand t'es dedans, t'arrives pas à te dire ok, j'y vais. Non, c'est ah non, aujourd'hui je suis fatiguée, non, mais je le ferai demain. De toute façon, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Ou, enfin vraiment, c'est des choses où tu te dis, bon, c'est vrai, elle est un peu fatiguée, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois, elle le fera plus tard. Sauf qu'à force de dire, je le ferai plus tard, je ferai ça, et ben en fait, tu fais nada, zéro. Tu fais zéro. Et c'est ce qui m'est arrivé depuis que j'ai quitté mon travail, hein, et même avant, il y a plein de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Par peur, je sais pas, par manque de confiance. Je pense que le manque de confiance, il est énorme. Et surtout quand tu veux mener à bien des projets, le manque de confiance, il prend une grosse place sur certains individus. Et chez moi, il est énorme. Je suis vraiment désolée pour tous ces bruits entre Kinaï et mon téléphone qui vibre. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. Et donc du coup, j'ai arrêté de m'auto-saboter quand j'ai compris tout ça. Et là, ça fait 1 semaine que j'ai créé ma marque de cookies. Et j'ai pas procrastiné depuis. Je ne fais que ça, tester des recettes, goûter les recettes. Et là, je suis en train de créer quelque chose qui me plaît. Puisque la nourriture fait partie de ma vie depuis des nombreuses années. Depuis que je suis toute petite, hein,
J'ai une grande passion pour la nourriture et la bonne nourriture surtout. J'aime pas les choses vite fait comme ça. Moi, il faut que ça soit bien présenté, il faut que ça soit beau et il faut que ça soit bon. Et c'est ce que j'essaie de créer avec Crinkle. C'est ce que j'essaie de créer avec cette marque que j'ai créée. J'essaie de créer quelque chose qui me ressemble, qui ressemble à mes goûts, des choses que j'aime, qui sont généreuses. Et je pense que j'ai plutôt réussi à le créer. En tout cas, j'espère avoir vos retours. J'ai déjà eu des premiers retours, mais c'était de ma famille. Alors ça compte, mais ça compte pour moitié, je dirais. Mais j'ai eu des retours quand même assez positifs par rapport à ça. Je suis assez fière des recettes que j'ai créées. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi combien? Je sais même pas quel jour on est. On est le jeudi 10 juillet. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pensais pas en fait qu'il y aurait autant d'engouement de ma part. Et je vous assure, ça m'excite le matin de me dire il faut que je fasse mes cookies. Ça me plaît trop. Je me dis mais en fait ça me plaît et en même temps je suis grave stressée parce que moi j'adore ce que je fais. Mais si vous aimez pas, c'est comment? J'espère que ça va pas me prendre trop à cœur. En tout cas, je vais essayer de me mettre en retrait au maximum quand je vais faire goûter ça à des personnes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Parce que la critique, ça peut casser des choses, quoi. Il suffit que tu dises une chose. Je sais que moi, je suis assez sensible. Mais si c'est construit, si c'est amené de façon à ce que je puisse comprendre et surtout m'améliorer, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, donc aujourd'hui, il est 13h40 là. Et ce matin, je me suis levée à 7h et j'ai fait 2 fournées de cookies. Enfin, 2 fournées. J'ai préparé de la pâte à cookies que je vais faire cuire, je pense, demain matin. Demain matin, ça sera très bien, puisqu'il faut quand même que je m'occupe de ma maison, il faut que je m'occupe de moi. J'aimerais bien refaire mes ongles, parce que là, mes ongles, c'est la catastrophe. Là, tu vois, j'ai mon ongle qui est cassé, et je peux pas faire des cookies avec des ongles cassés. Ça, c'est hors de question. T'imagines s'il y a un ongle qui va dans le cookie? Non, non, non. Donc, il faut que je fasse mes ongles. Et surtout, aujourd'hui, je vais commander tout ce qui est packaging, emballage, parce que j'aimerais tester l'envoi des cookies hors Bordeaux. Je vais faire ça. Et puis surtout, il faut que je m'inscrive à la formation HACCP, me semble-t-il. J'espère que je ne me suis pas trompée sur le sigle. Et j'aimerais aussi un peu plus formaliser tout ça. Donc là, je suis en train de créer... en fait, je suis en train de gérer toute la paperasse vis-à-vis de Crinkle. Je vais aussi me mettre en auto-entrepreneur par rapport à ça. Comme ça sera un cadre kick. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à. Il n'y aura plus qu'à. Je suis très très heureuse de mon parcours. Je sais que... en fait, ça n'a pas été facile. Je prends mon petit café. Ça n'a pas été facile parce que vraiment, la procrastination est tellement tentante. C'est tellement tentant et en fait, il suffit que, comme je te dis, tu repousses à demain. Le problème, c'est que demain, ça se transforme parfois en 6 mois. Et c'est ce qui m'est arrivé, vraiment. Et je me dis, mais j'ai perdu tout ça de temps alors que j'aurais pu commencer des choses ou en tout cas continuer beaucoup de projets que j'ai commencés finalement. Et en même temps, je me dis aussi, si j'avais pas pris ce temps pour moi, peut-être que j'aurais pas eu des déclencheurs, comme ma prise de conscience sur ma vidéo 31 ans est perdue. Peut-être que j'aurais pas pris conscience de ça, peut-être que je serais restée dans cette micro-bulle où je me serais dit, non mais de toute façon c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Mais vraiment, je vous assure que avoir passé tous ces mois à ne rien faire, à douter de moi, à réfléchir, parfois, réfléchir, ça sert à rien. Mais quand je te dis ça sert à rien. Parce que moi, je suis la reine pour réfléchir. Je me dis que je ne vais pas faire les choses parce que j'ai envie que ça soit parfait. Mais tu perds un temps de malade. Donc autant y aller, c'est pas grave, c'est pas parfait. C'est comme là les cookies, j'ai fait une première tournée, j'avais oublié de mettre du sel. Ma deuxième tournée, j'ai mis trop de sel.
J'ai dû aller chercher des bouteilles d'eau tellement c'était salé. Mais c'est pas grave, c'est pas parfait. Et c'est en faisant qu'on se perfectionne. Et ça, je viens tout juste de le comprendre. Et j'ai toujours 31 ans. Donc voilà, si tu as un projet de faire des cookies, de faire, je sais pas, de la déco pour ma part, ou autre chose, fais-le. Si ça te fait plaisir, fais-le. Et ta personnalité, c'est ça qui va être mise en avant. Et peut-être que les gens vont apprécier ta personnalité. Et c'est ce qui vont faire que tu vas vendre. Ou en tout cas attirer des gens par rapport à ce que tu fais. Donc voilà, hein, si j'ai un conseil à te donner si tu regardes toute seule ou tout seul cette vidéo, c'est fonce, te pose pas de questions. Si tu doutes, c'est normal de douter, bien sûr. Et tu pourras te perfectionner. Tu pourras te perfectionner un peu plus tard, c'est pas grave. Moi là, tu vois, j'ai pas la formation de l'hygiène, mais j'ai déjà eu une formation par rapport à ça, bien sûr, qui doit être obsolète depuis. Mais si je réfléchissais à tout ça, je sais pas, avoir un CAP pâtisserie, avoir cette formation, avoir mon cadre juridique bien calé par rapport à mon entreprise, je pense que je serais encore en train de réfléchir et derrière mon ordinateur en train de faire les choses. Donc là, j'ai commencé par faire des cookies et ensuite ça déroule. Et là, je m'attaque à la paperasse. Donc voilà, c'était juste un petit coucou dans cette vidéo. J'espère que ça t'aidera si tu passes par là. J'espère que si tu es dans la phase encore endormie, que tu vas te réveiller. Ça fait pas plaisir à entendre, mais réveille-toi. Parce que la vie, c'est ta vie en fait. Et la vie, elle passe tellement vite qu'il faut se réveiller. Donc c'est peut-être ton signal pour te réveiller aujourd'hui. Voilà, réveille-toi. Bref, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, jusqu'à moi. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous auto-saboter. La vie est trop précieuse, la vie est trop courte pour réfléchir trop. Donc vas-y, fonce, fais ce que tu as envie et je t'assure que tu seras très récompensé par toi-même et peut-être par le monde qui t'entoure. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!